l'objet le plus précieux au monde. Conte de l'Irak. Il y avait dans la ville de Bagdad, la ville des prodiges et des merveilles, un sultan du nom d'Haroun el-Rachid. Haroun el-Rachid avait une fille qui l'adorait. La princesse était belle et son père aurait tout fait pour elle. Il aurait tout donné pour sa fille. Il serait même devenu mendiant. Mais le sultan avait un petit souci avec sa fille. Il voulait qu'elle se marie, mais elle ne le voulait pas. Tous les jours, son père lui répétait « Marie-toi, ma fille. Marie-toi, ma fille. Marie-toi, ma fille. » Mais la princesse, à chaque fois, répondait Non, non et non. Et lorsqu'un prince venait au palais pour demander sa main, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Celui-ci est bien trop gros. Il risque de m'écraser en m'embrassant. Celui-là est trop maigre. Il va s'envoler au moindre souffle de vent. Cet autre est bien trop grand. Je vais me faire des torticolis à force de le regarder. Oh, ce dernier est trop petit. J'aurais honte de marcher avec lui dans les rues de Bagdad. La princesse n'était jamais contente. Son père, fâché, ne lui adressait plus la parole. Alors un jour, pour se réconcilier avec lui, elle est entrée dans la grande salle du trône et lui a dit « D'accord, père. Je veux bien me marier, mais j'épouserai l'homme qui m'apportera le cadeau le plus précieux, le cadeau qui donne de la vie à la vie même. » Haroun el-Rachid était ravi. Sans tarder, il a envoyé des messagers dans toutes les rues de la ville pour annoncer publiquement la nouvelle. La princesse se mariera avec l'homme qui lui rapportera le cadeau le plus précieux, le cadeau qui donne de la vie à la vie même. Dans les rues ce jour-là, il y avait un marchand qui, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, est aussitôt rentré chez lui. Ce marchand avait 3 fils qui voyageaient partout dans le monde pour rapporter à leur père les objets les plus rares qu'ils vendaient ensuite sur la place du marché de la ville. Le marchand a réuni ses 3 fils et il leur a dit « L'un de vous doit épouser la princesse. Vous allez partir à l'instant même à la recherche de ce précieux cadeau. Ne revenez pas avant de l'avoir trouvé. Voici pour chacun de vous une bourse pleine de pièces d'or pour l'achat du précieux présent. Je ne vous demande qu'une seule chose avant que vous ne quittiez la ville. Vous allez me jurer, tous les 3, de ne jamais, jamais vous disputer. » Les 3 fils ont juré, puis ils sont partis ensemble. Ils ont mis le chemin sur leurs pas et ils ont marché, marché longtemps. Et voilà qu'un matin, ils sont arrivés devant 3 chemins qui partaient dans 3 directions différentes. Alors l'aîné a dit « Mes frères, prenons le chemin qui part sur la droite. Il me semble correct. » Mais le cadet n'était pas d'accord. Non, prenons plutôt celui du milieu. Il m'a l'air bien sympathique. Le benjamin à son tour a pris la parole. Mes frères, prenons le chemin qui part sur la gauche. Regardez comme il est joli. Mais l'aîné a insisté. C'est moi le plus âgé, c'est moi qui donne les ordres. Nous prendrons le chemin de droite. Le cadet a répondu. C'est toujours toi qui décides. Cette fois-ci, nous ferons comme j'ai dit. Et ils allaient se disputer lorsque le benjamin est intervenu. Calmez-vous, mes frères. Rappelez-vous, nous avons promis à notre père de ne jamais nous disputer. Voici ce que je propose. Chacun d'entre nous va prendre le chemin qui lui plaît. Et dans 1 an et 1 jour, nous nous retrouverons ici même avec le cadeau que chacun d'entre nous aura trouvé. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Les 3 frères se sont séparés et chacun d'entre eux a pris le chemin qui lui plaisait. Et ils ont voyagé. Pendant ce temps-là, à Bagdad, la princesse dans son palais recevait des tas et des tas de cadeaux, des bijoux, des vêtements confectionnés dans les tissus les plus rares, des tapis précieux, des miroirs, mais rien de tout cela ne lui convenait. Comment ? Il n'y a pas un seul homme capable de me rapporter le cadeau qui donne de la vie à la vie même. Et plus les présents s'accumulaient dans les salles du palais, plus la princesse était de plus en plus triste. Déçue, elle s'est enfermée dans sa chambre et allongée sur son lit. Elle ne voulait plus voir personne. Seul son père pouvait lui rendre visite de temps à autre.
et il s'inquiétait de voir sa fille de plus en plus sombre, de plus en plus malheureuse. Et bientôt le bruit accourut dans la ville de Bagdad que la princesse allait mourir. Le temps a passé. 1 an, 1 jour. Et les 3 frères qui s'étaient séparés se sont retrouvés à l'endroit exact où ils s'étaient quittés. Ils se sont embrassés, se sont racontés leurs aventures, mais bientôt l'aîné, très excité, s'est écrié. « J'ai trouvé le cadeau qu'il faut pour la princesse !» Il a ouvert son sac et il en a sorti un miroir. Un simple miroir dans son cadre en bois. Ses 2 frères ont immédiatement fait la grimace. Mais il est moche ton miroir! Ne sais-tu pas que la princesse se contemple dans des miroirs beaucoup plus précieux que celui-ci? Peut-être, mais mon miroir est magique. Il suffit de se regarder dedans et de prononcer la formule. Miroir, miroir, voix, 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 miroir, miroir, voix, 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 pour que la personne à laquelle je pense se retrouve reflétée dans le miroir à l'instant même. Ses 2 frères étaient très impressionnés. Mais le cadet, jaloux, a voulu à son tour montrer ce qu'il avait rapporté. Il a ouvert son sac et il en a sorti un tapis. Un vieux tapis tout mité, tout poussiéreux, tout effiloché. Le frère aîné a éclaté de rire. Jamais la princesse n'acceptera de poser son petit pied mignon sur ton torchon. Dans son palais, les tapis sont bien plus précieux que celui-ci. Peut-être. Mais mon tapis est magique. Il suffit de l'étendre sur le sol, de monter dessus et de prononcer la formule « Tapis, tapis, vol, vol, vol. Tapis, tapis, vol, vol, vol. » pour que l'endroit auquel je pense, je m'y retrouve à l'instant même. Ses 2 frères étaient très impressionnés. Mais le Benjamin, à son tour, a déclaré timidement. Il a ouvert son sac et il en a sorti une orange. Une simple orange. Ses 2 frères se sont moqués de lui. Tu as voyagé 1 an et 1 jour pour ne rapporter qu'une simple orange. Mais dans son verger, la princesse a des arbres fruitiers beaucoup plus rares qu'un oranger. Peut-être. Mais mon orange est magique. Il suffit de l'offrir et de prononcer la formule orange, orange, guéri, guéri, guéri. Orange, orange, guéri, guéri, guéri. Pour qu'aussitôt, celui qui la mange retrouve la santé et la vie. Ses 2 frères étaient très impressionnés. Mais l'aîné s'est vite repris. Je suis sûre que la princesse va choisir mon miroir. Tu dis n'importe quoi. La princesse choisira mon tapis. Je te dis qu'elle prendra mon miroir. Je te dis qu'elle prendra mon tapis. Et les 2 frères allaient se battre lorsque le plus jeune est intervenu. Mes frères, calmez-vous. Nous avons juré à notre père de ne jamais nous disputer. Après tout, c'est à la princesse de choisir lequel des 3 cadeaux lui conviendra. D'accord. Mais cela fait 1 an que nous sommes partis. Peut-être que la princesse est mariée depuis longtemps. Eh bien, regardons dans le miroir et nous verrons bien si elle est mariée. Tu as raison. Je n'y avais pas pensé. Il a pris le miroir, il a fermé les yeux, a pensé très fort à la princesse, et puis il a prononcé la formule. Miroir, miroir, voix, voix, voix. Miroir, miroir, voix, voix, voix. Et la princesse est apparue dans le miroir. Elle était dans sa chambre, allongée sur le lit. Elle était pâle et fiévreuse. Son père, Haroun el-Rachid, était à son chevet. Il pleurait, criait. « Ma fille va mourir! Ma fille va mourir! Que l'on sauve ma fille !» Que faire? Nous sommes beaucoup trop loin du palais et de la ville de Bagdad pour agir. Sers-toi de ton tapis et nous pourrons sans doute arriver à temps. Tu as raison. Je n'y avais pas pensé. Il a étendu son tapis sur le sol. Les 3 frères sont montés dessus. Il a pensé alors très fort à la chambre de la princesse. Et il a prononcé la formule. Tapis, tapis, vol, vol, vol. Tapis, tapis, vol, vol, vol. Le tapis s'est envolé.
et en un instant, ils se sont retrouvés dans la chambre de la princesse. Lorsqu'Haroun el-Rachid les a vus, il leur a dit Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés là. Mais je vous en supplie, sauvez ma fille. Rapidement, le Benjamin a ouvert son sac qu'il avait emporté avec lui. Il en a sorti l'orange, qu'il a donné à la princesse, et il a prononcé la formule. Orange, orange, guéri, guéri, guéri. Orange, orange, guéri, guéri, guéri. La princesse a épluché l'orange, elle en a pris un quartier, l'a mise dans sa bouche, et aussitôt, elle a retrouvé les couleurs et la vie. Haroun el-Rachid a serré les 3 frères dans ses bras, les a remerciés et leur a dit J'avais juré que je donnerais ma fille à celui qui la sauverait. Mais vous êtes 3, et je n'ai qu'une fille. Aussitôt, l'aîné a pris la parole. Si je n'avais pas fait apparaître la princesse dans mon miroir, jamais, ô mes frères, vous n'auriez su qu'elle était souffrante. Mais le cadet a rétorqué à son tour. Si je ne vous avais pas transporté jusqu'ici en un instant sur mon tapis, jamais, ô mes frères, nous ne serions arrivés à temps. Le Benjamin a souri, et il a dit à ses frères. Si la princesse n'avait pas mangé l'orange, ce que vous avez fait, ô frère, n'aurait servi à rien. Elle serait morte. C'est bien le Benjamin qui épousa la princesse. Mais pas seulement pour la raison qu'il avait donnée, pas seulement parce qu'il avait apporté à la princesse ce qu'elle avait demandé, le cadeau qui donne de la vie à la vie même. Mais c'est surtout parce qu'il lui plaisait véritablement à la princesse. Il n'était ni gros, ni maigre, ni grand, ni petit. Il était exactement comme elle le désirait.